Shalom, shalom, mon bien-aimé mes bien-aimés, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai à cœur de faire une vidéo pour encourager une personne qui passe par des temps difficiles, qui se pose mille et une questions. Vous savez, il y a des périodes comme ça où tu te demandes où est-ce que je vais? Est-ce que Dieu existe réellement? Je fais tout pour que ça marche. J'obéis à la parole de Dieu. Je marche selon ses voies. J'ai décidé que ce n'est que sa volonté qui doit s'accomplir dans ma vie. Mais tu vis le concret. Ou bien Dieu te révèle dans les rêves ce que tu seras. Comment il te voit. Mais lorsque tu es dans le monde, lorsque tu es dans la vie réelle, c'est le concret de ce que tu es en train de vivre. C'est à toi que ce message est adressé. Sans plus tarder, je vais échanger avec toi dans 2 Rois 20, verset 5. Il est écrit: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon père. À cause de David, mon serviteur, pardon. En fait, j'espère que vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias était un roi. Et puis Ézéchias était un homme pieux qui craignait Dieu, qui faisait des bonnes œuvres pour Dieu. Mais un jour, Dieu envoie son serviteur Ésaïe. Allez dire à Ézéchias, prépare-toi, parce que Dieu a décidé de t'enlever de la terre. Ton temps est arrivé de mourir, de partir, rejoindre Dieu. Alors Ézéchias, lui, il ne voulait pas mourir. Alors il est parti, ancré dans le lieu secret, il a prié Dieu. Il a commencé à rappeler à Dieu ce qu'il faisait pour sa gloire. Il a commencé à rappeler à Dieu ses bienfaits, ses bienfaits pour sa gloire. Comment il a aidé les gens, comment il a été fidèle à Dieu, tout et tout et tout. Comme peut-être que toi tu fais en ce moment, tu es en train de rappeler à Dieu ce que tu as fait pour lui, comment tu es fidèle à sa parole, comment tu es fidèle à ses commandements, comment tu as le cœur pour l'évangélisation, tout ce que tu as fait pour lui, les prix que tu es en train de payer. Alors Dieu, étant un Dieu fidèle, étant un Dieu reconnaissant, il envoie son serviteur Ésaïe. Ésaïe n'a même pas encore franchi la porte, le seuil de la porte d'Ézéchias, que Dieu a demandé à Ézéchias, retourne vers Ésaïe, lui dit que j'ai écouté sa prière, j'ai vu ses larmes, je lui ajoute 15 années encore dans sa vie, et je le délivrerai des mains du roi d'Assyrie. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Il est bien beau que tu peux passer par des temps difficiles. Mais s'il y a une chose que je peux te conseiller, dans le peu d'expérience que j'ai dans ma marche avec le Seigneur, ne murmure jamais. Ne te plains jamais. Tu peux parler à Dieu. Dieu aime les gens qui ont le cœur ouvert. Quand tu lis même les psaumes de David, tu vois que David, c'était un homme tellement ouvert envers Dieu. Il était vrai, il était authentique envers Dieu. Au point où même quand David devait louer le Seigneur, David jetait sa couronne, son manteau de roi. Il allait vers Dieu tel qu'il était parce qu'il reconnaissait la puissance, la souveraineté de Dieu. Jusqu'à même que la femme de David, Mika, a insulté David, critiquait David par sa manière d'être parce qu'elle estimait que David était roi. Il y a les attitudes que David ne pouvait pas avoir. Et Dieu a frappé Mika de stérilité parce que Mika voulait empêcher David de louer le Seigneur, de le louer comme Dieu aime.
Donc ça veut dire que Dieu approuvait la manière que David le louait, David l'adorait, le célébrait, et Mika voulait venir l'empêcher. Je vais te dire ceci, écoute-moi. Moi-même, je suis en train de passer par un temps très difficile dans ma vie, et je crois que je dois t'encourager. C'est aussi ça, ce but-là. Parfois, nous passons par les temps difficiles. Nous ne savons pas que notre manière d'agir. J'ai fait un message dans mes vidéos où c'est écrit, même dans le désert, sois un modèle. Même dans les temps difficiles, même dans les tribulations, sois un modèle pour les autres. Et moi, ma part de participation d'être modèle, c'est de venir t'encourager toi. Toi et moi, nous passons par des temps difficiles. Je viens aussi t'encourager afin que tu puisses relever ta tête. Je te dis quelque chose. Ne renie pas Dieu à cause des souffrances de ce temps présent. Parce que Dieu a en réserve beaucoup pour toi. Je ne suis pas en train de te dire d'aimer Dieu pour ce qu'il te bénit. Non, aime Dieu pour qui il est dans ta vie. Ma question est la suivante. Si Dieu ne te bénissait pas, allais-tu l'aimer? Si Dieu ne te promettait pas, ne te révélait pas peut-être par les prophéties, par les rêves, qu'il allait faire de toi ceci, voilà ce qu'il a programmé pour toi, est-ce que tu resterais attaché à Dieu? Est-ce que tu resterais réellement attaché à Dieu? Je viens t'encourager. Ne te détourne pas de Dieu à cause de ce siècle présent, à cause des biens de ce siècle présent. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Si Dieu te donne, gloire à lui. S'il ne te donne pas, gloire à lui aussi. Mais ne fais pas de ces choses ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Ne crois pas que parce que Dieu est silencieux, ça veut dire que Dieu ne fait rien. Ne crois pas que parce que Dieu ne te parle pas, Dieu ne manifeste rien, ça veut dire que Dieu ne t'entend pas. Justement, peut-être que Dieu est en train d'éprouver ta foi. Peut-être que tu es en train de dire à Dieu, je t'aime, je t'aime. Peut-être que Dieu est en train d'éprouver cet amour-là. Dieu peut-être en train de voir, de te tester, voir. Il est en train de t'éprouver pour voir jusqu'à quel niveau tu l'aimes. Mais imagine-toi que tu veux lâcher prise, tu veux abandonner juste au moment où Dieu veut te répondre, comme il a répondu à Ézéchias. Ça, c'est aussi la technique du diable. Le diable viendra te dissuader que Dieu n'existe pas, Dieu ne t'aime pas. Il va commencer à te manifester la vie des autres. Il va commencer à te montrer, regarde la vie de telle personne. Est-ce qu'elle a Dieu dans sa vie? Regarde comment sa vie va bien. Est-ce que c'est parce que tu as Dieu dans ta vie que ta vie va aller bien? Au contraire, quand tu es même avec Dieu, Dieu va commencer à te rappeler, depuis que tu es chrétien, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu es en galère. Tout ne va pas bien. Il va commencer à te faire regretter ta vie lorsque tu étais sans Dieu, lorsque tu étais sans Jésus. Bien-aimé, je viens t'encourager ce matin. Persévère. Il est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse les autres, peut-être c'est leur temps. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui les a bénis. C'est une bénédiction qu'ils ont eue, une bénédiction mal acquise, des biens mal acquis. Mais toi, les bénédictions que tu auras, elles viendront de Dieu. Et elles ne se feront suivre d'aucun chagrin. Je t'encourage ce matin, persévère. Persévère encore. Crois encore que tout est possible. Parce que c'est ta foi, c'est l'espérance que tu as. Là où la personne en qui tu as mis ton espérance, c'est là, c'est ça qui te fera tenir bon. C'est ça qui te fera tenir ferme. Parce que si c'est que tu mets ton espérance sur les choses périssables de ce monde, tu périras comme ces choses. Mais si tu mets ton espérance en Jésus-Christ et que tu sais que toute chose te viendra de Jésus, je te promets que tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Crois en ce que Dieu t'a révélé. Crois en ce que Dieu t'a dit. Crois en cela. Crois en cela. Ta vie ne peut pas être pire que lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu es maintenant avec Jésus. Ta vie doit aller de mieux en mieux. Le temps que tu es en train de passer dans les larmes, les pleurs, c'est aussi un temps de te former. N'as-tu pas remarqué? J'ai remarqué ceci, nous les chrétiens, lorsque le malheur arrive, c'est comme si Dieu nous a promis que les choses vont aller mieux, que les choses seront tout roses. Non, il a dit le chemin sera rocailleux, le chemin sera rempli d'épines, des embûches.
Mais il nous a promis que nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a promis qu'il sera avec nous. La grâce n'empêche pas l'épreuve. La grâce n'empêche pas le combat spirituel. Mais la grâce nous donne de l'avantage dans les épreuves. Il faut que tu comprennes cela. Le temps que tu es en train de passer, c'est un temps où Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te forger un caractère. Dieu est en train de te former pour cette chose à venir. Parce que les choses que tu vis maintenant, ce sont les béabas. Mais il y a plus grandes épreuves qui t'attendent devant. J'ai constaté que nous les chrétiens, lorsque le malheur nous arrive, on ne regarde que le négatif. On ne regarde pas les anciennes épreuves que nous avons passées, comment nous sommes sortis de ces épreuves-là. Parfois, tu te rends compte que tu es devenue plus forte, tu es devenue plus sage, tu as grandi, tu as pris des décisions, maintenant tu es éclairé. Ça, on ne regarde pas. On regarde le mal qu'on a eu, on regarde le manque, on regarde la misère, on regarde les moqueries des gens, on remarque le rejet des gens. Mais on ne remarque pas les personnes que nous sommes devenues. On ne remarque pas les personnes que nous sommes devenues dans le temps de désert. C'est ça notre véritable nous. Dieu est en train de nous nettoyer, est en train de nous briser afin que nous devenions des hommes et des femmes que lui, il a destinés pour nous. Persévère encore. Le seul mot que je vais te dire, persévère encore. Tu vois, j'ai ce livre-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à lire 395 jours de prière inspirée, écrit par le prophète Jérémie Sougril de EMCI TV. Je l'ai commandé en 2 exemplaires. J'ai un pour moi que je médite. Vraiment, c'est glorieux. Je te recommande cela. C'est 24 €. C'est 24 €. Tu vois, tu peux commander cela sur www.premièrepartie.com. Tu peux commander cela, c'est 24 € avec les frais. Et ça ne met pas long. Et ça ne met pas long pour arriver chez toi. Ça ne mettra pas long pour arriver chez toi. Voilà, j'ai commandé. Je l'ai commandé, vous avez vu. Hein? Vous avez vu, c'est 35 jours de prière, 35 jours de déclaration et de prière inspirée. Ça va t'aider dans tes moments de désert que tu es en train de passer. J'aurais pu vous lire, c'est tous les mois. Et chaque jour de chaque mois, il y a une prière ou il y a une déclaration. J'aurais pu te lire la déclaration du mois de février. Là, voici la déclaration du mois de février. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Vous voyez, on est le 16 aujourd'hui. Il y a une déclaration de prière. Je l'ai lu ce matin. Moi-même, j'ai un peu pleuré parce que, en lisant cela, j'ai beaucoup pleuré parce que ça me rappelle les épreuves que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis en train de vivre des épreuves, mais ce n'est pas pour autant que je vais tomber dans la compromission. Je vais régner ma foi, je vais régner Jésus. Non, j'ai décidé de suivre Jésus jusqu'au bout, avec ou sans la bénédiction. Je l'ai dit et je l'ai promis que je lui resterai fidèle jusqu'au bout. Et je tiendrai bon. Parce que je sais que papa, il approuve ce dont je lui ai dit. Alors je te prie aussi de faire un vœu à Dieu. Fais une promesse à Dieu que tu sais que tu vas tenir. Fais un vœu à Dieu. Moi, je l'ai fait. Et je tiendrai jusqu'au bout. Je ne me laisserai pas manipuler. Je ne me laisserai pas emporter par les souffrances de ce siècle présent. Je sais qu'il y a une glorieuse gloire qui m'attend. Une glorieuse gloire à venir. Et d'ailleurs, j'ai fini par comprendre que toute chose finit par concourir à mon bien. Parce que Dieu est bon et fidèle. C'est un papa responsable. Il sait où toucher pour nous briser. Il sait où toucher pour nous transformer, pour nous aiguiser, pour nous forger un fort caractère, un caractère ferme. Et il sait, parce que voilà ça qui est en train de te toucher. Donc ça veut dire que ça marche. Ça marche. Accroche-toi à lui. C'est un message que je voulais te donner ce matin en te disant persévère. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, procure-toi ce livre-là. Ça va beaucoup t'aider. Procure-toi ce livre. C'est un livre magnifique, c'est un livre glorieux. Tu seras béni. Tu peux t'appuyer sur ça pour t'inspirer pour des prières que tu vas agresser à Dieu. C'est chaque jour. Chaque jour, tu vas dans le lieu secret, tu sors ton livre, tu pries. Commande-le.
C'est pas cher, 24 €. Ce n'est pas cher. Moi, je l'ai commandé aujourd'hui, je l'ai reçu, ça fait depuis la semaine passée, je l'ai reçu. Et c'est vraiment bénissant. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. Courage. Tiens ferme. N'abandonne pas. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Que Dieu te bénisse. Bye bye.